On y va. Bah écoute, bonjour Alicia, comment tu Salut. vas? Ça va et toi? On s'est déjà connus d'hier sur... On a déjà tourné ensemble. Ça c'était le du passé. On a tourné un film ensemble. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai voulu un peu t'interviewer un petit peu, te demander un peu comment t'en es arrivé à quoi. Présente-toi quoi, pour les gens qui te connaissent pas. Alors, donc du coup, moi je m'appelle Amélia, mon nom de scène du coup c'est Alicia Mila. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu et créatrice de contenu pour adultes. Je suis une femme trans, pour ceux qui ne me connaissent pas du coup. Je suis opérée du coup depuis 2019, j'ai fini ma transition depuis 2019. Je suis première dauphine du Miss Trans France aussi également. J'étais ambulancière dans la vie de tous les jours. Là aujourd'hui je suis en train de passer taxi pour monter ma société de taxi. D'accord, ok. Et voilà, dis-moi ce que tu veux Mais savoir. dis-moi, quel a été le moment où tu t'es dit je veux vraiment faire cette transition? Alors, moi, il faut savoir que cette transition, déjà depuis petite, je savais que il y avait un truc qui allait, on va dire pas qui allait pas chez moi, mais je savais qu'il y avait un truc qui me manquait chez moi, tu vois. D'accord. Et du coup, en fait, je traînais beaucoup avec les filles. J'ai été violée aussi dans ma jeunesse, quand j'avais 4 ans, c'est re-arrivé quand j'avais 12 ans. D'accord. Donc j'ai eu une perspective un peu de l'homme, où même mon corps, genre je me dégoûtais, tu vois, et je savais que c'était pas ma vie et que j'avais pas envie de cette vie-là, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui allait pas, on va dire. Et j'ai compris que c'était que j'étais pas dans mon corps, en fait, qu'il y avait un truc en trop. Ok. Le service 3 pièces, quoi. Le truc là qui avait pas à être là, en fait. En gros, ça te gênait. Ça me gênait, ouais, ça me gênait quand j'avais même des rapports. Des rapports, en fait, c'était compliqué, en fait, c'était pas moi, tu vois. D'accord, ok. Donc ouais, je l'ai su très très tôt. Et tu parles de ton anatomie, mais et ton prénom? Est-ce que ton prénom te gênait? Ton prénom de garçon? Oui, parce que je me reconnaissais pas, en fait. Pour moi, c'était pas moi, en fait. Aujourd'hui, c'est Amélia, et pour moi, c'est ce qui compte. Amélia, c'est moi, en fait. Et vis-à-vis de ta famille, ta maman, ton papa? Alors moi, j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman quand j'avais 16 ans. Donc très très tôt, en sachant que je me suis retrouvée du jour au lendemain à tout avec ma mère, à rien avec mon père. C'était très compliqué. Donc du coup, adolescence un peu rebelle. En plus de ça, moi j'étais en plein dans le début de ma transition. Donc du coup, va expliquer à ton père à 16 ans que... je lui ai dit clairement comme ça, hein. Je lui ai dit de toute façon quand j'ai 18 ans, je me pose des tchouches et une nénette. On peut pas trop parler parce que je suis sur TikTok en plus. Il a dit quoi? Et je lui ai dit de toute façon quand j'ai 18 ans, je me pose des tétés et une nénette et je m'en vais. D'accord. Ça a pas loupé, à 18 ans, il m'a mis mes affaires sur le palier. Donc j'ai dormi dans ma voiture. De là est venue la prostitution, la drogue. Ah d'accord. Ouais, ok. non, je reviens de très loin, je reviens de très très loin. D'accord. Mais dis-moi, exactement pendant ton cursus scolaire, du coup, alors comment t'as vécu ça? Comment t'as vécu ta Très compliqué. ta scolarité déjà? Mais même aujourd'hui, ma vie est une complication en elle-même, hein. Ma scolarité, ça a été compliqué parce que j'étais un petit garçon, quoi. Donc pas forcément à l'aise avec les autres, socialement parlant, pas forcément à l'aise. Et puis même encore aujourd'hui, ma transition, même si je suis très ouverte sur le sujet, même si j'en parle, tu vois, très librement. Assez librement. J'en parle très très librement avec beaucoup de gens. Là, j'espère d'ailleurs que prochainement, si vous me voyez chez Samzira, je pourrai avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de parole. Ce que je te souhaite. Je l'espère. En tout cas, c'est en bonne voie. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est important de parler de ça. Mais oui, j'ai subi du harcèlement, j'en subis encore aujourd'hui. C'est pas facile dans la vie de tous les jours. Ouais. D'accord. Mais les gens qui t'ont connu garçon, aujourd'hui t'es une femme, quel est leur ressenti vis-à-vis de toi? Tu sais, le regard... C'est mes amis, donc c'est des gens que j'aime et qui m'aiment, donc forcément qui m'aiment pour ce que je suis. Non, mais au-delà de tes amis, par exemple, tes anciens collègues à l'école, tout ça? Je suis plus trop en contact avec des gens de avant, mais des gens qui m'ont connu avant, pendant et après ma transition. Ouais, pour eux, c'est un glow-up, ils sont fiers de moi
Après, moi, je suis fière. Je suis fière aussi de ça. Hein. Je suis fière d'en être là où je suis aujourd'hui parce que j'ai réussi ma transition. J'ai été ambulancière depuis plus de 5 ans. Là, je suis en train de monter ma société. Voilà, je suis sur les réseaux, je commence à me faire connaître. C'est bien. Je suis contente. Mais dis-moi, qu'as-tu ressenti le jour où tu as su que l'opération allait enfin avoir lieu? Libéré, délivré. Parce que tu m'as dit. Libération. Tu m'as dit que tu as attendu 6 ans, c'est ça? J'ai attendu 7 ans même. Hein. 7 ans? 7 ans. D'accord. Et l'opération, tu l'as fait où? En France? 7 ans. Je l'ai fait en France. J'ai été opérée par le meilleur urologue du monde. D'accord. Le docteur Morel Journel, d'ailleurs. Je l'embrasse. Pour moi, c'est le héros de ma vie. C'est mon sauveur. J'ai attendu 7 ans à cette opération parce que je savais qu'il refaisait... Toute l'anatomie parfaitement, avec les connexions nerveuses, avec une cavité, avec les grandes lèvres, les petites lèvres, etc. Donc vraiment c'était quelque chose où il refaisait vraiment le clitoris, enfin tout était refait vraiment pour que ce soit optimal, on va dire. D'accord, mais je veux dire avant l'opération, est-ce qu'il y a un protocole qui est... Bien sûr. C'est lourd, c'est contraignant? Ouais, il faut savoir déjà que quand on passe par le parcours public, donc comme moi, je suis passée par le Grétis, du coup, qui est une association à Lyon. Quand on passe par un parcours public, il faut passer devant une commission, en sachant que la commission peut refuser ton dossier. La commission peut dire je n'accepte pas votre dossier, on ne vous accepte pas les opérations, les hormones, etc. parce que vous n'êtes pas apte à aller plus loin dans la transition. Donc il faut savoir que déjà tu rencontres des psychiatres et des psychologues pendant 2 ans. Donc tu fais 1 an de psychiatrie et 1 an de psychologie. D'accord. Donc tu vois un psychiatre tous les 2 mois et tous les 2 mois il te pose des questions psychotechnique, il te fait des tests psychotechniques, etc. Et il te demande est-ce que vous êtes sûr, etc. Pourquoi vous le faites, etc. À la suite de ça, donc quand tu as vu le psychiatre, tu vois le psychologue l'année d'après, pendant 1 an. Ensuite, pareil, espacé de 2 mois, à peu près tous les 2 mois. Et quand tu as fini donc ça, ils se réunissent en commission, tu vois un endocrinologue et lui décide de te donner donc du coup les hormones, le traitement hormonal. Tu commences le traitement hormonal, et une fois que tu as commencé le traitement hormonal, s'ensuit toutes les opérations. Donc j'ai eu toutes mes opérations après derrière. D'accord, et du coup après ta transformation, c'est fait automatiquement. Ma transition. Ta transition. Je ne me transforme pas en Transformers, hein, comme on pourrait le dire partout sur les réseaux. Ça c'est le truc de TikTok. Ta transition. Ouais, c'est une transition. J'aime bien qu'on mette les mots à leur place parce que c'est pas une transformation. Je ne suis pas un Transformer, je ne suis pas un X-Men. Aujourd'hui, je suis une femme trans et j'apporte beaucoup d'importance à ça. Alors je suis une femme, mais je suis une femme trans. Je ne serai jamais une femme cisgenre. Oui. Ça, il faut être d'accord avec ça, il faut être en adéquation avec ça. Donc ma transition. Du coup, ta question c'était... ma transition, du coup, c'était quoi la question? Ta transition avec le temps. Comment tu t'es adapté? Niveau maquillage, niveau esthétique, niveau... t'apprends. D'accord, je sais pas. T'apprends avec le temps à te redécouvrir, t'apprends à t'aimer, t'apprends à te maquiller, à te coiffer, t'apprends à redevenir toi un peu. D'accord. Et est-ce que par exemple, des fois dans la rue, même sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des jeunes garçons qui te contactent pour te demander des conseils éventuellement sur une future transition? Bien sûr, alors je peux en parler en live. C'est 2 personnes que j'ai en tête. Qui sont très chères à mes yeux et que j'embrasse d'ailleurs très très fort si elles regardent l'interview, enfin en tout cas si ils regardent l'interview. Maintenant, j'ai un peu du mal avec ça parce qu'ils sont en transition, je vais y arriver. Du coup j'ai une fille qui s'appelle Alex aujourd'hui. Et en fait, c'était la cousine d'une copine à moi d'il y a 10 ans. D'accord. Et en fait, elle m'a dit mais je suis tellement fière de toi et tout, que tu t'assumes et tout. Genre moi, je veux faire ma transition, mais du coup, j'ose pas. Et je l'ai aidée dans sa transition. Et aujourd'hui, donc c'est un homme, c'est une femme qui a transitionné de femme à homme. Et en fait, pour moi, c'est tout bénef. En fait, pour moi, Alex, je suis trop fière de lui parce que du coup, c'est grâce à moi. Et je peux mourir en paix en fait, de savoir que j'ai inspiré quelqu'un, c'est énorme. Et pour la deuxième histoire, donc c'est Raphaël qui est laid. Alors c'est très très drôle mais à la fois pas du tout. En fait, Raphaël, c'est l'ex de la nouvelle femme de mon ex à moi. D'accord. Okay. Donc j'ai été en couple pendant 1 an et demi. Il m'a quitté pour ma copine, ma soi-disant copine.
Tiffany, elle s'appelait, et elle a été en couple avec ce fameux Raphaël pendant plus de 3 ans. D'accord. Donc à l'époque, qui était une femme, donc c'était un couple de lesbiennes, du coup. Et aujourd'hui, Salomé, c'est Raphaël, et c'est grâce à moi. Elle est venue me demander des conseils, je lui ai donné tout le parcours à suivre, le nom de mes chirurgiens, de mes endocrinologues. Ouais, non mais c'est bien. Pour moi, c'est gratifiant parce que ces personnes-là, aujourd'hui, elles me disent merci parce que c'est grâce à toi que je m'assume. Et en fait, je suis contente parce que d'un côté, d'inspirer des gens et de savoir qu'il y a des gens qui vont être plus heureux grâce à moi, de s'accepter comme ils sont, c'est bien. C'est méga gratifiant. Mais tu m'as dit que tu as attendu 7 ans, c'est ça? Ça t'a paru long? Ça a passé vite? Toute une vie. Alors en fait, c'est à la fois très très long, mais à la fois très rapide. En fait, 7 ans, c'est passé très très vite, mais quand on est en fait à l'intérieur du processus, c'est tellement long en fait. Et psychologiquement, comment tu vis ça? C'est dur. C'est vrai? Ouais, c'est compliqué parce que au tout début, t'as tes hormones, ton corps il change, tes cheveux poussent, ouais. T'as des nénés qui poussent, forcément ta morphologie change. Puis ensuite vient les opérations, donc faut savoir que moi j'ai subi une opération donc du coup de la pomme d'Adam, on me l'a enlevée. Et ça fait mal, t'as l'impression? Non, ça va, c'est pas les opérations où j'ai eu le plus mal, franchement j'ai eu d'autres opérations où vraiment ça a été l'hécatombe. J'ai refait mon visage, j'ai refait mon nez, mes lèvres, mes pommettes, mon menton, mon front et du coup ma vaginoplastie, ma dernière opération. D'accord, ok. Et du coup, quand tu as refait ta vaginoplastie, ouais. Quelle a été ta première réaction devant le miroir, au toucher, en fait, visuellement? Alors ça, c'est un truc qu'on me pose souvent. Et alors, je vais vous répondre. Et franchement, je suis très contente que tu me poses cette question. Parce que c'est bien de l'expliquer. Alors, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Et que je vais essayer de me faire comprendre parce que c'est très très dur. Mais en réalité, donc pour vous expliquer, quand on rentre pour l'opération, on est un peu comme chez le gynéco, donc pour certaines femmes, elles comprendront. En fait, on est allongé sur un lit avec les 2 jambes sur des étriers, en fait. Et on a les fesses au bord du lit, genre. Donc vraiment. Et on rentre dans le bloc opératoire et on ressort de la même manière. D'accord. Et en fait, vraiment, quand je suis rentrée dans le bloc opératoire, mon père et mon frère m'accompagnaient. Donc déjà, j'étais vraiment libérée de savoir que mon opération allait arriver. Et en fait, quand je me suis réveillée, je me souviens juste être allongée et voir les lumières au-dessus de moi de l'hôpital. Et vraiment, c'était comme une renaissance. Genre vraiment, je me suis vue naître en fait. Mais vraiment, c'est dur à expliquer, mais j'avais l'impression que ce cordon ce poids, que l'âme de l'ancien moi était partie. Et que la nouvelle moi était là. Et que vraiment, pour moi, ma naissance, elle a commencé le 27 janvier 2019, le jour de mon opération. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit que voilà, tu es vraiment toi aujourd'hui? À quel moment? Après l'opération, un peu après? Ouais, le jour de en fait, je te dis, c'est ça, c'est le jour de l'opération où tu te réveilles du bloc opératoire. D'accord. Moi, ça a été ça. Tu te souviens de l'opération, c'était quand? C'était en hiver, en été? C'était, je viens de te dire, du coup, c'était le 27 janvier 2019. D'accord, ça fait déjà quasiment 6 ans, quoi. C'est ça, ouais. D'accord. J'ai l'impression que c'était hier. Avec le temps qui passe, mais non, du coup. Là, je te vois, t'es épanouie, oui, merci, vous allez me faire pleurer. T'es heureux. Pas en live, s'il vous plaît, je vais gâcher mon maquillage. Ouais, non, je vais tâcher de pas pleurer. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir été aujourd'hui chez Sam Zira, me l'a rappelé, d'être aujourd'hui en interview avec toi, me le rappelle aussi. Et puis je suis bien entourée dans ma vie, donc grâce à Dieu, heureusement. J'ai des très bonnes copines autour de moi qui m'accompagnent. J'ai beaucoup de bonnes ondes, des choses positives autour de moi. Donc ouais, je suis très fière de la femme que je suis aujourd'hui. Non mais c'est bien ça. Mais comment si tu devais résumer aujourd'hui ton avenir, comment tu vois ta transformation avec le temps? Et par exemple aujourd'hui, face à une vraie femme, c'est quoi le regard des femmes par rapport à toi? La jalousie. J'ai beaucoup de filles qui me jalousent et beaucoup de filles qui m'envient. D'accord. Parce que mes opérations sont prises en charge, parce que c'est pas normal, alors que je travaille pas à la sécurité sociale. C'est pas moi qui fais les règles. Toutes mes opérations ont été prises en charge, oui. Combien ça m'a coûté? 0, effectivement. Mais je suis passée par un parcours où ça a duré plus de 7 ans. Je suis passée en commission. J'ai dû faire des dossiers d'acceptation à la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, s'il y a des affections longue durée et qui sont prévues par l'État, c'est pas moi qui fais les règles. Oui,
Mais effectivement, il y a beaucoup de filles qui disent c'est pas normal, toi on t'a donné toutes tes opérations gratuitement, alors que moi voilà j'ai eu des enfants, etc. Je peux entendre, je peux tout entendre, mais voilà, c'est pas moi qui ai fait les règles et malheureusement, il y a beaucoup de filles qui disent mais toi, t'as eu tes seins gratuitement, t'as fait tes opérations gratuitement. Et les filles, c'est souvent ça, tu sais, genre t'es plus jolie que moi, t'as tous ces mecs alors que moi je l'ai pas. Après, en toute modestie, je pense avoir bien réussi ma vie. Je suis très heureuse, comme tu l'as dit, je suis très épanouie. Oui. Et ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup de gens. D'accord. Encore une question, comment dire, tu sais, sur ta pièce d'identité, alors aujourd'hui, t'es une femme. Madame, ouais. Madame, donc du coup, j'ai été reconnue aux yeux de l'État. Ouais. Ça s'est fait après l'opération, mais juste avant? Ça s'est fait après. Alors maintenant, je crois que les lois ont changé. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que moi, le changement d'état civil s'est fait après ma vaginoplastie, via un juge, via une avocate. Je suis passée donc au tribunal pour faire rectifier mon acte de naissance et apposer la mention sexe féminin. Donc du coup, une fois que l'acte de naissance est modifié et que la mention est apposée, que le juge a dit voilà, aux yeux de l'État, on vous reconnaît, vous êtes madame, à partir de là, tu peux faire tous tes changements de carte d'identité, permis de conduire, sécurité sociale. D'accord. Bah, je vois que tu as la pêche, mais on m'a posé une question. Je suis toute comme ça tout le temps. J'ai un ami qui m'a posé une question. Il m'a demandé de te demander est-ce que, par exemple, est-ce que tu as autant de force qu'avant, que maintenant? Le fait que tu as. Dans ta transition, est-ce que tu as. C'est une très bonne question. Est-ce que tes hormones de mâle par rapport aux femelles? Alors non, j'ai plus de testostérone. Okay, j'ai que des oestrogènes. Donc ça aujourd'hui, les hormones c'est full féminin. J'ai que des hormones, de filles. Est-ce que ta force naturelle, elle est toujours présente ou bien elle a diminué? Non, c'est très souvent le stéréotype de en fait t'es une femme trans, donc en fait faut pas oublier que t'as la carrure d'un homme, t'as toujours été un homme, donc du coup si tu mets une patate, tu vas te battre comme un homme. Non. Arrêtez ce stéréotype là, s'il vous plaît, par pitié, sortez-vous ça de la tête. Non, c'est horrible. C'est ce que je subis tous les jours sur les réseaux sociaux et ce que je subis aussi dans mon quotidien, c'est que très souvent on me dit mais voilà, t'as la carrure d'un homme, t'as les mains d'un homme, t'as les pieds d'un homme, tu changeras pas, t'as beau faire toutes les chirurgies du monde, tu resteras un homme. Enfin voilà, genre vraiment les gens ils ont des stéréotypes, ils te mettent dans une case alors que genre pas du tout. Enfin c'est... mais toi, après ton opération, t'as vécu en couple, c'est ça? Oui, j'ai été en couple, ouais. Avant mon opération et après mon opération. J'ai été en couple que 2 fois dans ma vie. T'as vu un changement avant et après? Oui, bien sûr. Ouais, déjà, j'ai été en couple que 2 fois dans ma vie. J'ai été en couple quand j'avais 18 ans et quand j'en avais 26. D'accord. J'ai été en couple à 18 ans, mais forcément, à 18 ans, tu viens d'avoir ton permis, t'es jeune. Avec mon ex, voilà, c'était compliqué. On vivait chez ses parents. Lui, il n'avait pas le permis, il n'avait pas de travail. On sortait pas, on n'allait pas au restaurant, en vacances, en voyage, etc. On faisait rien, en fait. On était des adolescents et voilà, on était calés dans un canapé, on regardait la télé, on était heureux, en fait. Donc voilà, alors que à l'inverse, ma deuxième relation, en plus j'étais pas opérée à l'époque, même si j'étais très à l'aise avec mon premier chéri, il y avait quand même toujours ce truc là qui me gênait, même si mon mec me disait il y a pas de problème, moi j'ai quand même eu un problème avec ça, on va dire. D'accord. Et par rapport à ses amis, sa famille, comment t'étais perçu, comment t'étais accepté? Et il s'est bagarré avec son frère et son père, pour moi, Ils étaient tombés sur ma carte d'identité, je m'en souviens, et du coup son frère il lui a dit mais de toute façon t'es qu'un homosexuel. Je peux pas dire trop de trucs, t'es qu'un PD en fait, faut dire les choses. Hein. On va dire sans censure, voilà, on va tout dire sans censure. T'es qu'un PD, tu la prends dans les fesses, alors que pas du tout, c'était pas du tout ce qui se passait. Mais voilà, c'est le stéréotype de t'es un homme, qu'est-ce que tu fais avec une femme trans? Enfin voilà, en fait, pour les gens sont pas informés, on va dire. Donc pour eux, être une femme trans, c'est être une drague. Se travestir ou se maquiller comme ça extravagante, c'est travailler dans des cabarets ou des trucs comme ça. Donc je m'en souviens qu'à l'époque il s'était bagarré avec son frère en disant en fait ferme-la, c'est ma femme et je te laisse pas lui manquer de respect comme ça. D'accord. Donc à l'époque c'était très compliqué. Maintenant avec ma deuxième relation où là j'avais déjà un appartement, lui il avait sa maison, il avait acheté, j'avais fait mon opération. Même si c'était quand même compliqué, c'était un peu je t'aime moi non plus, pour lui c'était nouveau de rencontrer une femme trans et de se mettre en couple avec une femme trans, donc, mais pourtant ça a fonctionné pendant 1 an et demi, ouais. D'accord. Mais c'était pas la même relation. Ok, mais as-tu déjà eu
des remarques méchantes. Bien sûr. Ou par rapport à des hommes. Bien sûr. Ça. Et ouais, t'as pour nous une anecdote qui t'a touché, qui t'a marqué? J'en ai plein. Une comme ça, ouais. J'en ai plein. J'en ai plein. Alors attendez, je vais juste couper la restriction parce que du coup il y a quelqu'un qui m'a signalé. T'as reçu une restriction toi aussi? Ouais, j'ai reçu une restriction. Ouais, vulgaire. Ouais. Pas direct, je la capte. Pas du tout. Faut couper le live et relancer. Non, mais il n'y a pas de problème, je vais. Si ça coupe mon live, c'est pas grave, parce que sinon je vais perdre tous mes auditeurs. Okay. Je vais essayer de gérer un peu mes mots parce que c'est vrai que TikTok restreint beaucoup. Ouais. Donc du coup, ta question. As-tu eu une anecdote? Ah oui, les anecdotes méchantes. C'est quoi ton compte TikTok? Mon compte TikTok? Ouais. Je sais plus c'est lequel celui-là. Regarde sur mon téléphone. Je vais peut-être mettre en commentaire. Ouais. Ouais, là je l'ai pas là comme ça, attends, je vais te dire. Alors c'est ameulaw.m-off. law.m-off. Mes petits cornichons, je reviens à l'interview. On est 343, tapotez et partagez mes petits bébés s'il vous plaît. Donc du coup pour répondre à ta question, c'est un truc qui t'a marqué. Une anecdote, j'en ai plein, mais ouais, il y a des hommes. Je suis sortie avec un homme, j'étais jeune, j'avais 18 ans ou 20 ans je crois, c'était un de mes premiers mecs avec qui je sortais, on va dire, avec qui je fréquentais. Et en fait il était en couple avec une femme à ce moment-là. Et en fait il avait double vie, en fait il était avec elle et avec moi. Et il a nié, hein, alors qu'on avait eu une histoire ensemble, il m'a regardé droit dans les yeux en face à face, hein. Il était lui, moi et sa femme, et il m'a dit mais jamais je te toucherai avec un bâton en fait, c'est toi et moi il s'est jamais rien passé en fait. Ah. Alors que ce même mec là était genre la veille chez moi, genre on dormait ensemble la veille quoi. Okay. Ah ouais non, les mecs qui assument pas, on les connaît. Leur machin. Mais aujourd'hui, comment tu vis ta sexualité? Tu es hétéro, tu es bisexuel? Ouais. Non, hétéro. Hétéro. Exclusivement hétéro. Exclusivement hétéro. Ça t'arrive d'aller avec des femmes, toi, sur des tournages, oui. Sur des tournages professionnels, pour le travail. Que pour le travail, d'accord. Que pour le boulot. D'accord. Que pour le boulot, ouais. Pour le boulot, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es TDS. Travailleur du sexe, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Donc tu vis de ça pleinement? Pas pleinement, mais ouais, j'en vis, ouais. D'accord. Donc du coup, maintenant, tu as un projet pour taxi, c'est ça? C'est ça. Je fais pas mal de choses en vrai. Je suis un couteau suisse. Je suis créatrice de contenu pour adultes, et je suis en train de voir pour monter ma société de taxi. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais quel est vraiment de l'avenir, quelque chose que tu aurais aimé faire? Quelle chose j'aurais aimé faire? Participer à une émission télé. Ouais, j'aurais rêvé de faire de la télé-réalité. Vraiment. Ouais, de ouf. Après, c'est pas trop tard. Oui. J'espère que mon interview prochainement chez Samzira pourra m'ouvrir des portes, pourquoi pas dans la télé. Je te le souhaite, moi. Merci, t'es trop gentil. Écoute Alicia, je te remercie beaucoup. Hein. De rien. Écoute, on se dit à bientôt. Merci à toi, merci de m'avoir reçu, et puis à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.